vous partagez que c'est toujours une tension entre la joie, l'honneur et la crainte. Vous partagez la parole de Dieu, il y a cette tension qui est là. En disant, bah là, on est joyeux de pouvoir transmettre ce que le Seigneur nous a donné, on est dans l'honneur que Dieu puisse nous utiliser et dans la crainte de ne pas dire de bêtises ou d'emmener les gens dans une mauvaise voie, parce que c'est l'honneur, l'image, le nom de Dieu qui est en jeu derrière. Donc, il y a toujours cette tension un petit peu qui est là, mais le Saint-Esprit fait en sorte qu'on s'en serve pour apporter quelque chose de bon. Père, nous voulons te bénir, fixer nos yeux sur toi, et nous croyons que tu as envoyé ton Fils, et nous croyons aussi que tu as envoyé ton Esprit avec abondance en nous et sur nous, et nous croyons que c'est lui qui nous enseigne toutes choses, c'est lui qui nous apprend à adorer en esprit en vérité, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a expérimenté, mais c'est aussi lui qui nous enseigne. Alors je veux t'inviter, Saint-Esprit, afin que tu disposes nos cœurs à recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, afin que tu puisses moindre ton serviteur. Je veux te confesser mes faiblesses, et je veux rester humble derrière toi, afin que les paroles de Jésus soient esprit et vie, afin qu'elles viennent détruire les forteresses, afin qu'elles viennent libérer les cœurs, afin qu'elles viennent apporter quelque chose de bon, qui puisse être utile, expérimentable, afin que le Père puisse être glorifié. Et Seigneur, on veut être attentif. On va avoir les yeux fixés sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors le titre du message que je vous partage aujourd'hui est « Soif et faim de Dieu ». Alors on va dire que dans le jargon évangélique, c'est quand même quelque chose qu'on utilise assez fréquemment, je l'ai encore un petit peu entendu tout à l'heure, mais parfois sans vraiment savoir la différence entre les deux. Alors tantôt on dit soif, tantôt on dit faim, tantôt on dit les deux, mais c'est vrai que s'il y a une différence, ça serait peut-être bien qu'on puisse le savoir et aussi voir si elle peut nous édifier. Parce que le but de ce message, c'est pas d'avoir une connaissance de plus, c'est pas d'avoir une connaissance en disant ça et maintenant je sais la différence entre la soif et la faim, ça change rien dans nos vies. Le but du message, c'est qu'il y a un dépôt qui soit donné dans les esprits, comme Paul disait à Timothée, garde le bon dépôt que j'ai mis en toi, et grâce à ce dépôt qu'on puisse expérimenter dans notre quotidien et que ça transforme notre vie. Et c'est vrai que, je sais pas vous, mais on se dit rarement entre nous, tu sais comme j'ai faim et soif. Il y a toujours quelque chose qui prédomine un petit peu, vous voyez. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors, pour tout vous dire, c'est vrai que j'ai pas vraiment cherché à ce message, en fait, qui m'est venu un peu une nuit, en fait, je me suis réveillé et j'avais vraiment soif. Mais j'étais sec de la tête aux pieds et j'ai toujours une bouteille d'eau proche de moi et je pense que je l'ai tiré d'un trait. Et vers la fin, quand je sentais que chaque organe reprenait vie, était de nouveau fonctionnel, à ce moment-là, j'ai senti le Saint-Esprit mettre sur mon cœur, c'est ça d'avoir soif de Jésus. Et de ça m'a tellement ébranlé, ça m'a tellement, interpellé, que dès que je me suis réveillé, et pourtant Dieu sait que ça faisait des mois que je préparais tout le message et que j'étais en pause, et ben j'ai eu comme ok, donc on va prendre la parole, et maintenant tu vas m'en dire un peu plus, parce que ça a l'air d'être costaud. Et donc du coup, j'ai fait un peu de travail avec le Saint-Esprit, et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Comme ça, vous saurez, et j'espère vraiment que ça va nous édifier. En tout cas, la première chose qu'on peut savoir, alors peut-être que ça va être un peu profond ce que je vais vous dire, peut-être que vous allez dire, il va peut-être un peu trop loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Terre, le naturel a été créé seulement pour expliquer le surnaturel. Par exemple, la relation père-fils a été créée juste pour qu'on comprenne notre relation avec notre père. La relation épouse-époux a été créée juste pour qu'on comprenne notre relation entre Christ et son épouse. Vous prenez aussi l'exemple du cep et du sarment. Le cep et le sarment n'a pas été créé autre chose pour qu'à un moment donné, Jésus puisse en parler. Et la soif et la faim de la même manière. Donc si Dieu a créé ces deux choses distinctes, c'est pour qu'on comprenne ces deux choses distinctes. Et juste par exemple, pour vous dire que quand vous prenez le livre de la Genèse et un peu plus précisément le Jardin d'Éden, vous vous apercevez que Adam et Ève ne boivent pas. Par contre, à 20 reprises, c'est marqué qu'ils mangent. Il y a 20 versets qui parlent de manger et il n'y en a aucun qui parle de boire. Et ça peut être interpellant. Mais on va y revenir. Donc on va prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 35. Et ce verset, il va être introductif et en même temps fil rouge
dans tout le message. Et je pense qu'il est source du fameux jargon, soif et faim, qu'on entend dans nos églises évangéliques et autres. Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et, vous voyez, ce petit « et » là, c'est un petit mot important, parce qu'il vient montrer une différence. Et, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà. On va partir de ce verset et on va le garder en fil rouge. Alors, ce que je vous propose, c'est que, comme structure du message, on va avoir 3 étapes. La première étape, on va définir ce que c'est la soif de Dieu. Et c'est là où on va avoir le principal du message. C'est là où je vais le plus m'arrêter. C'est cette partie qui va être la plus longue. En deuxième étape, on va voir le rapport entre la soif et la faim. Et dans les 3 heures qui nous restent, on va expliquer ce qu'on appelle la faim de Dieu. Ok ? Alors commençons par la soif de Dieu, et j'aimerais commencer directement avec une définition. Et ensuite, on va étayer ça avec la parole de Dieu, et on va voir si c'est vraiment ce que Dieu veut nous donner comme définition. Alors, avoir soif de Dieu, écoutez bien, c'est réaliser que nous sommes secs, vides, sans vie, loin de Dieu, pas satisfaits de notre état spirituel. Je répète cela. Avoir soif de Dieu, c'est réaliser que nous sommes secs, vides, sans vie, loin de Dieu, pas satisfaits de notre état spirituel. Alors, on va prendre un premier passage dans les Écritures, le psaume 63, verset 1. C'est un psaume de David. Et dans certains psaumes, vous avez sûrement remarqué, vous qui aimez bien la parole de Dieu, qu'il y a des fois une petite intro, pour savoir un peu où ça se présente. Alors, cette intro n'a rien à voir avec de l'historique, c'est vraiment une information que le Seigneur veut nous donner. Je fais juste une petite parenthèse, c'est qu'il faut comprendre que l'Ancien Testament est une ombre du Nouveau. Donc, des choses qu'on voit dans l'Ancien Testament sont là pour nous expliquer ce qu'on expérimente dans le Nouveau. Vous prenez par exemple les combats de David ou du peuple d'Israël, ne nous encouragent pas au jour d'aujourd'hui à tuer notre prochain. On doit même prier pour lui, bénir ceux qui nous maudissent, et on doit l'aimer, d'accord ? Par contre, il nous révèle quelque chose dans le monde spirituel. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Paul dira dans Éphésiens 6, nous n'avons plus à lutter, ou nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre. Vous voyez ? Il y a comme une image. Donc, relisons l'Ancien Testament avec cette notion-là, et des pépites de révélation puissent s'ouvrir. En tout cas, je vous invite à faire cet exemple avec le psaume 63 premier, où, une fois qu'on ait dit que c'était le psaume de David, il est écrit « Lorsqu'il était dans le désert de Juda ». Vous voyez ? Ça, c'est pas anodin. Déjà, la première chose qu'on doit comprendre, c'est qu'il est dans un désert. Alors, s'il est dans un désert physique, dans l'Ancien Testament, peut-être que dans le Nouveau, ça veut nous faire comprendre un désert spirituel. D'accord ? Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que Juda, comme chacun sait, veut dire que Dieu soit loué. Donc en fait, il est en plein désert du que Dieu soit loué. Vous l'avez déjà vécu ce désert-là ? Ce désert où on sent que ça nous coûte un peu de louer Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce désert où on sent que c'est pas inné, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est dans cette situation-là. Vous voyez ? Donc quand on introduit comme ça, on va mieux comprendre ce qui se passe après. David dit la chose suivante. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Ça montre qu'il y a comme une distance entre Dieu et lui. Vous ne cherchez pas quelqu'un qui est à côté de vous. Voyez ? Donc je te cherche. Mon âme a soif de toi. Là, il ne dit pas faim de toi, il ne dit pas faim et soif, il dit soif. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. On sent qu'il y a une intensité là dans le moment. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Voilà, ça c'est un état. Okay ? Donc ça, on est en train de définir ce que la Bible décrit comme la soif de Dieu. On va aller un peu plus loin dans Jérémie, chapitre 17. On va s'y arrêter un petit peu sur ce chapitre-là. Et on va prendre à partir du verset 5. Et on va voir que ce qui est défini ressemble étrangement à ce que vivait David. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Vous voyez ? Encore une fois, on parle de notion de désert. Mais le mot misérable, en allant voir en hébreu, c'est le mot harar, qui peut être aussi traduit par dénudé, dépouillé, destitué, abandonné, isolé. Vous voyez un peu l'état de ce qu'on appelle ici misérable. C'est beaucoup plus profond que le mot misérable français, vous voyez ? Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert.
une terre salée et sans habitants. Vous voyez ? Donc on voit toutes ces synonymes, toutes ces définitions du désert, et ce qui est intéressant, c'est que ça termine par sans habitants, ce qui montre une notion de solitude. Ce qui montre cette notion que quand on a cet état de cœur, c'est comme si on était tout seul au monde, et même que la communion fraternelle peut devenir difficile. Il y a comme un isolement, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, là on parle d'un état de cœur. Alors juste avant de continuer, et de prendre, là on a fait 5 et 6, d'accord, de Jérémie 17, juste avant de prendre 7 et 8, qui emmène quelque chose de plus joyeux, je reviens juste sur la deuxième partie de notre verset fil rouge, hein, je vais y revenir une bonne cinquantaine de fois, donc Jean 6, 35, c'était le tout premier verset qu'on a cité. La deuxième partie, Jésus dit « Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif ». Et ce « croit en moi » peut très justement et correctement être aussi traduit par « celui qui met sa confiance en moi ». Vous voyez ? C'est vraiment un synonyme, c'est plus qu'un synonyme, c'est même l'étymologie du mot peut vraiment se traduire d'une manière ou d'une autre. Ok ? Donc gardez ça dans votre esprit et on va lire Jérémie 17, versets 7 à 8. Donc les deux versets qui suivent là ce qu'on vient de dire. Jérémie 17, versets 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Vous voyez ? Il y a un rapport. Et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Alors ma question, pourquoi ? Pourquoi il étend ses racines vers le courant ? Il n'y a pas de piège. Ouais. Pour boire. Pour boire. Tout simplement. On est d'accord avec ça. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, d'accord ? Et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse, donc on est encore en train de parler du désert. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Et ça, on va le mettre de côté parce que vous allez voir que c'est très intéressant. Ok ? Alors, pourquoi j'ai commencé par ces quelques versets de l'Ancien Testament ? Tout simplement parce que quand Jésus va enseigner ce que je suis en train de vous enseigner là, il va prendre en référence ces versets-là. Donc c'est intéressant de savoir de quoi Jésus parle pour qu'on parle aussi du contexte. Parce que Jésus part du principe que les gars avec qui il parlait, ils connaissaient plutôt bien ces passages-là. D'accord ? Donc ça ne le dérange pas de prendre une petite référence parce qu'ils connaissaient plutôt bien. Alors, on a cité au tout premier abord le Jean 6 et on va aller maintenant dans Jean 4, à partir du verset 13. Et on va rapidement parler de cette femme samaritaine. Alors cette femme samaritaine, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans beaucoup de messages que j'ai entendus et aussi dans les films qui représentent Jésus ou les évangiles, elle est un peu représentée comme une femme un peu simplette, qui ne comprend pas trop ce que Jésus est en train de faire, voire même dans les plus extrêmes, la limite de la prostitution, quoi, vous voyez, parce que Sainte Marie c'est quand même limite, mais quand même la première évangéliste, vous voyez. Donc on s'attarde sur des choses, mais je crois qu'on a loupé vraiment le cœur de ce que Dieu veut décrire de cette femme dans ce passage-là. Ok ? Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre que cette femme est une femme qui cherche Dieu. C'est une femme qui a une sécheresse intérieure absolument immense et qui n'est pas comblée. Alors, la preuve se trouve un petit peu au verset 18. Alors, avant de lire le verset 13, on va lire le verset 18 à 20. Jésus vient lui dire, voilà, t'as 5 maris, t'as eu 5 maris, celui que t'as maintenant n'est pas ton mari, donc voilà un peu ma parole de connaissance. Et la Samaritaine répond, en cela tu as dit vrai Seigneur, je vois que tu es prophète. Et là c'est super important de s'arrêter à ce moment-là, parce que c'est pas qu'elle change de sujet, vous voyez. C'est un peu une part de sa vie, ah mais donc t'es prophète, et puis non, c'est pas du tout ça. En fait, dans l'Ancien Testament, ce qu'il faut comprendre, enfin en tout cas dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ça n'existe pas dans la Bible, mais dans l'Ancienne Alliance, et là dans Jean 4, on est encore dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, quand quelqu'un voyait un prophète, c'était le meilleur moyen de pouvoir communiquer avec Dieu. Voir le sol. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, là, elle aura un prophète devant lui, là, elle oublie qu'il est juif, qu'elle est samaritaine, là, qu'elle est femme, elle est tout de suite concentrée en disant « je vois que tu es prophète ». Donc à ce moment-là, ce qui sort de son cœur, à ce moment-là précis, ça doit être la chose la plus importante qu'elle doit demander à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle sait très bien que cette conversation va être courte. Parce qu'une femme samaritaine qui parle à un homme juif, le premier qui vient, elle part en courant. Donc ce côté, ils sont tous les deux là, ça ne dure pas longtemps. Et elle le sait. Elle est dans cette expectative. Donc c'est pour ça qu'elle va droit au but avec Jésus. Et donc du coup, à ce moment-là, quand elle voit que Jésus est un prophète, elle dit ce qu'il y a de plus important dans son cœur. On adore Dieu. Si ça, c'est pas une preuve que cette femme
cherchez Dieu. Elle peut lui dire pourquoi mes 4 maris sont morts ou m'ont quitté. On ne sait pas, la Bible n'en parle pas. Elle peut lui dire est-ce que ce 5e c'est enfin le bon? Ou je ne sais pas, est-ce que c'est les Samaritains ou les Juifs qui ont raison? Il y a plein de questions qu'elle peut lui poser. Mais tout ça elle met de côté et elle lui dit où est-ce qu'on a tort Dieu? C'est la seule chose que je veux savoir. Et ça plaît énormément au Seigneur. Donc juste avant ça, parce que Jésus savait déjà, vous savez, il voit pas mal dans les cœurs Jésus, il savait déjà ça avant que cette femme samaritaine lui dise. Et donc on va prendre au verset 13. Regardez ce que Jésus lui dit. Comment c'est cohérent. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Voyez ? Jésus est en train de lui dire que ce qu'elle cherche, lui peut lui donner. Cette soif qu'elle a dans son cœur, cette sécheresse qu'elle vit, cette distance qu'elle voit entre son cœur et celui de Dieu. Et Jésus est là pour répondre à son besoin. Et il lui dit, cette soif peut être étanchée par moi. Amen. Donc là, on est très clairement dans le contexte de ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, la soif. Alors j'espère que ça commence à être un petit peu plus clair, cette notion de soif, mais il est temps de faire un petit point pratique dans cette notion de soif, et même on va faire 3 points pratiques. Le premier point, dans tout ce qu'on a vu là, c'est que la soif a l'air de commencer après une déconnexion divine. Rappelez-vous que David disait dans le psaume 103, « Je te cherche ». On sent que cette soif a comme cause directe une déconnexion divine. Alors je dirais la chose suivante. La soif, c'est réaliser que l'on ne peut plus vivre loin de Jésus sans devenir sec. Je répète cela. La soif, c'est réaliser que l'on ne peut plus vivre loin de Jésus sans devenir sec. Et je dirais aussi, sans vouloir offenser personne, ne pas réaliser cela démontrerait que nous vivons encore trop par nous-mêmes. Donc la première bonne nouvelle, c'est réaliser cette soif. Parce que réaliser cette soif, c'est réaliser la dépendance qu'on a envers Jésus. Ne pas la réaliser, ça veut dire qu'on arrive encore trop bien à vivre par nous-mêmes, par notre propre vie naturelle, par notre propre force. Allons toujours dans l'évangile de Jean, mais au chapitre 15, que vous connaissez très bien, et qui va vous prouver que le cep et le sarment n'ont été inventés que pour que Jésus dise ce chapitre. Tout le reste est absolument inutile. Jean 15, on va partir du verset 5. Vous allez voir comme Jésus fait la référence avec Jérémie 17. Je vais m'arrêter dessus, vous allez voir. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Ça vous rappelle quoi? Jérémie 17:8 qui disait que celui qui se confie en Dieu, celui qui boit, porte beaucoup de fruits. Voyez. Donc là, Jésus est en train de faire une référence avec Jérémie 17 et il est en train de faire passer un petit message subliminal comme ça, sous table, qu'il est Dieu. Mais bon, ça c'est discret, parce qu'il ne voulait pas vraiment qu'on sache trop au début. Et en qui je demeure pour beaucoup de fruits, car sans moi. Ce sans moi, ça correspond à quoi? Ça correspond à Jérémie 17:6, qui parlait d'être seul, sans habitants, dans ce lieu sans habitants, d'accord? Donc ce sans moi veut dire seul. Ok? Et donc il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est en train de prendre les 2 passages qu'on a lus de Jérémie et il est en train de les expliquer que c'est lui la réponse. Et ce qui est plutôt facile à comprendre dans l'interprétation biblique, c'est que c'est toujours lui la réponse. Comme ça, au moins, c'est pas compliqué. Et regardez ce qu'il dit ensuite, c'est très intéressant, et ça explique beaucoup de choses. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Donc, c'est ça la cause de la sécheresse. C'est ça la cause de la sécheresse. Donc, c'est une bonne nouvelle, quelque part, de le réaliser. Parce que ça veut dire qu'on a pu faire une rencontre de vie et qu'on s'en éloigne et que cette vie est importante pour nous. Donc on le réalise, vous voyez. Donc c'est une bonne chose. Et pour vous montrer vraiment qu'il y a un lien avec Jérémie, je vais juste vous donner le verset dans Jérémie 17:13, qui est vraiment la suite, voire la fin de la plaidoirie de ce qu'on a lu, où il est écrit dans Jérémie 17:13, « Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, et là écoutez bien, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. » Et c'est dans le même passage qui parlait de la soif,
et en parallèle avec Jean 15 que Jésus nous donne. Donc, est-ce que ça ne serait pas assez logique? Si Dieu est la source et qu'on s'éloigne de la source, est-ce que c'est pas plutôt logique qu'on sèche? Vu comme ça. Ça va jusqu'à là? On essaye un peu de comprendre ce qu'est la soif, mais encore une fois, pas pour avoir une connaissance intellectuelle, pour se dire comment on va mettre ça en pratique dans nos vies. Comment moi, à un moment donné, je vais me positionner devant ça, et qu'est-ce que je vais demander à Dieu de faire, ou qu'est-ce que je vais faire? Alors voilà, il est l'heure maintenant que j'en vienne à attaquer quelques petites pantéros. Donc ça va un peu secouer, mais c'est pour notre bien. Alors, dans Jean 6, 35, notre verset fil rouge, là, le tout premier qu'on a lu, je vous le redis, la deuxième partie, « Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors, je pense qu'on l'a dit pratiquement au moins une fois chacun, ou qu'on l'a entendu des dizaines et des dizaines de fois dans nos églises évangéliques, la chose suivante: plus tu te rapproches de Dieu, plus ta soif ira grandissante. Alors ça paraît super spirituel, je vous l'accorde. Mon seul problème, c'est que Jésus, là, il est en train de dire absolument tout l'inverse. Il est tout simplement en train de lui dire, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Pas que sa soif sera grandissante, mais qu'il n'aura jamais soif. Alors du coup, c'est embêtant. Vous voyez, on est comme devant quelque chose là où on est embêté. Alors je vais dénoncer d'où vient cette phrase qu'on a tous au moins dit ou entendu une fois dans nos vies. Ça vient de la religiosité. Ça vient d'une mentalité d'esclave. Pourquoi ? Parce que dans la religiosité avec cette mentalité d'esclave, il est spirituel d'être en manque. Alors que le spirituel est celui qui sait se servir. Vous voyez la différence entre les deux? Vous prenez l'exemple très simple d'un enfant, un fils, qui est chez ses parents, un jeune, qui ouvre le frigo et qui dit: Père, où est la bouteille d'eau de la vie? Et son père lui répond: elle est deuxième tiroir à droite. Ah, je ne l'avais pas vu. Il prend, il boit et il part. Voilà. Ça, c'est le spirituel. C'est le fils, celui qui est dans son identité. Celui qui sait où trouver la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si à ce moment-là, si on refait la même scène avec le discours religieux, et qu'il ouvre le frigo, et qu'il lui dit: Père, où est la bouteille d'eau de la vie? En bas à droite. Il commence à l'ouvrir, et le père lui dit: attends, par contre, si tu bois de cette eau, tu auras encore plus soif. Là, l'enfant, il la referme, il en fait oui. Ou avec la Samaritaine, quand Jésus lui dit: quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai aura encore plus soif. La Samaritaine, elle s'en va là, à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Elle continue pas la conversation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est embêtant. Et c'est cette forteresse là d'esclavagisme, de mentalité religieuse que le Seigneur veut détruire aujourd'hui. Pour nous montrer en fait que être spirituel, c'est d'apprendre à se servir et à recevoir. Le fait d'être en manque n'a rien de spirituel. Ça, c'est une mentalité d'orphelin, c'est une mentalité d'esclave, qui est toujours à quémander. Vous voyez ce que je veux dire? La mentalité de fils se sert. Vous prenez un orphelin, vous le mettez dans une maison, il ne va pas oser ouvrir le frigo. Le fils va le faire. Donc lequel des deux va pas avoir soif parce qu'il boit toujours, le fils? Donc c'est une histoire d'identité. C'est une histoire d'identité. Donc, ce qui est important de comprendre aujourd'hui, et c'est ça qui va nous bouleverser, c'est que ce n'est pas un état normal. C'est bien de l'avoir réalisé, mais ce n'est pas un état normal. Et ça peut faire toute la différence. Cette forteresse, une fois détruite, peut faire toute la différence. Parce que si vous croyez que Dieu est celui qui envoie la maladie, à un moment donné, vous allez en accepter une. Si vous croyez qu'avoir toujours soif, c'est un état normal, à un moment donné, vous allez vivre avec. Vous comprenez comment les forteresses empêchent que Dieu donne. Et puis à la fin, ce qui est terrible, c'est qu'en plus, à la fin, c'est un peu contre Dieu qu'on a le problème. En disant, pourquoi tu ne veux pas me donner? Et le Seigneur dit, il y a une forteresse, j'ai un canal comme ça, ta forteresse, elle est comme ça passe pas. Donc je la renverse, et là tu vas voir que ça va plus. Ouais. Un des buts de la rédemption de Dieu, c'est que nous vivions plus seuls. C'est un des buts de la rédemption. Je dirais même presque que c'est le but primordial. Quand on apporte l'évangile à quelqu'un, on doit, je crois, faire passer la relation avant toute chose. Avant même le pardon, avant même la délivrance, avant même l'enfer. C'est la relation. Ce que Dieu veut rétablir avec l'humanité, c'est une relation. Parce que vous pouvez faire des chrétiens esclaves qui vont dans les orphelinats qu'on appelle des églises, mais qui n'ont pas de relation. Ils ne vivent pas le salut. Ils ne vivent pas le but de la rédemption. Ils n'ont pas reçu ce que le Père veut donner. Vous comprenez? Et donc, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais je vous donne juste ça en rhétorique, comme ça vous pourrez chercher chez vous si vous le souhaitez, mais je crois en méditant ça que Adam et Ève n'avaient pas besoin de boire.
Parce qu'ils étaient toujours connectés à la source. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Jésus, dans le désert, quand il vient racheter les erreurs d'Adam et Ève, a faim. Pas soif. Par contre, sur la croix, il a soif. Une fois qu'il est séparé du Père. Je pense qu'il y a aussi quelque chose que Dieu veut nous enseigner ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous voyez, cette faim et soif, elle est quand même aussi au cœur du message de la croix. Donc c'est quand même intéressant de le comprendre. Donc qu'est-ce que vient dire Jésus? Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus vient exprimer ce souhait que nous restions toujours connectés à lui. C'est son souhait. Si je le paraphrase avec nos mots d'aujourd'hui, que Jésus des fois avait tendance à parler en parabole, et il expliquera à ses disciples pourquoi. Mais si on paraphrase avec les mots d'aujourd'hui, soyez toujours connectés à moi. Avec comme motivation au cœur, avec comme moteur, ce qu'on a chanté tout à l'heure, être amoureux de sa présence. Vous pouvez coacher un chrétien, le forcer à lire la Bible, vous pouvez lui mettre sous des jougs de culpabilité, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. S'il n'est pas amoureux de la présence de Jésus, il ne se restera pas connecté à lui. Vous pouvez mettre les hommes de Dieu les plus loin, c'est ça qui fait en sorte qu'une personne reste connectée à Jésus. Et le souhait que donne Jésus, c'est qu'on n'ait plus soif, ce qui veut dire qu'on soit plus éloigné de lui, ce qui veut dire qu'on soit toujours connecté à lui. Et c'est le but de Jean 15, vous expliquer ça. Et de ce fait, le fruit qui est porté est naturel. On n'a pas à le produire, on n'a pas à le forcer, il est naturel. On a juste à comprendre qu'une fois connecté à lui, le fruit va le porter. Mais si on est sans arrêt dans un état de j'ai soif, je crois que c'est une alerte, peut-être pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne joue pas en nous. C'est pas pour nous culpabiliser, c'est juste pour nous montrer, il y a peut-être quelque chose. Alors c'est où ce que Dieu me donne, ça fuit d'un autre côté, et c'est peut-être ça que je dois guérir, ou que je dois retrouver, ou qu'on n'a pas compris ce que ça veut dire avoir la soif de Dieu, et que du coup on se dit, mais en fin de compte, je peux juste me servir. Vous voyez ? Et encore une fois, c'est une histoire d'identité. Une identité d'orphelin, un orphelin, vous avez beau lui donner, il aura toujours besoin. Un fils peut trouver le statut de sevré et de rassasié. Vous voyez la différence entre les deux ? Très important de comprendre cette différence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que notre verset fil rouge, Jean 6,35, que je vous ai cité 2-3 fois, va précéder, pour ceux qui connaissent la parole, va précéder un passage, vraiment dans les versets qui suivent, où Jésus dit comme ça à ses disciples qu'à un moment donné, il faut qu'ils le mangent et qu'ils le boivent. Et c'est juste après. C'est juste après. Et ce passage ne doit pas seulement être réduit à prendre la scène. Il parle de quelque chose de plus profond, il parle d'une union, une communion avec Jésus. La communion de la coupe, c'est communion avec Jésus. Donc Jésus, juste après, là, il est en train de leur dire, voilà, il y a des personnes qui vont avoir soif, mais si vous mangez, si vous me buvez, vous n'aurez plus jamais soif. Donc, si je résume pour embrouiller personne, il n'est pas bon d'avoir toujours soif, il est encore moins bon de n'avoir jamais eu soif. C'est clair, j'espère en tout cas. S'il n'y a jamais eu la soif, c'est qu'il y a quelque chose qui doit lâcher. Quelque chose qui doit être brisé, il y a quelque chose qui doit s'ouvrir. Et s'il y a toujours cette soif-là, il y a quelque chose dans l'identité, ou quelque chose dans une blessure du cœur, quelque chose comme ça qui fait en sorte qu'il y a un moment donné, il n'y a jamais le sevrage, jamais être. Donc ça, c'était le premier point qu'on pouvait vraiment tirer en pratique de ces versets sur la soif. C'est la soif a l'air de commencer après une déconnexion divine. Ça va sur ce premier point ? Le deuxième point, c'est que la soif a l'air de revenir quand nous ne donnons plus. La soif a l'air de revenir quand nous ne donnons plus. Reprenons Jean 4, verset 14, c'est juste après ce qu'on a lu tout à l'heure avec la femme samaritaine. C'est juste après, c'est même la suite du verset. Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et, ce petit mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire ce mot-là ? Il veut dire les conséquences de cette eau que Jésus va donner. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et le mot jaillir, avec notre ami Larousse, le dictionnaire, peut aussi se traduire par sortir ou s'élancer avec impétuosité. Donc qu'est-ce que Jésus veut nous dire ici ? Il veut dire que, en plus de nous donner la vie, en nous, Dieu va mettre quelque chose d'autre dans notre cœur. Écoutez bien, il va mettre le besoin que cette vie qu'on a reçue jaillisse sur Dieu et sur notre prochain. Voyez ? Il n'a pas seulement mis une vie, en plus dans notre cœur, il a mis le besoin que cette vie puisse être renouvelée en la redonnant à Dieu et en la faisant jaillir sur notre prochain. Il y a comme un renouvellement, vous savez ? C'est comme
on donne et la source redonne encore plus, quoi. Moi, je suis sûr que si je donne 100, Dieu va me donner 800 derrière. Ça, c'est un encouragement au renouvellement. Et une eau qui n'est pas renouvelée, elle stagne. Et elle devient après morte, même pour ceux qui la gardent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est le deuxième point qui est vraiment important, c'est que la soif va revenir quand nous arrêtons de donner. Et souvent, il y a un terme, et avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui, peut-être que maintenant ces jargons évangéliques vont vous paraître plus clairs. Souvent, on dit « Ah, qu'est-ce que je me suis senti vivant ?» Vous l'avez au moins dit une fois et au moins entendu une fois. Tous ces jargons, je suis sûr que vous l'avez au moins dit ou entendu une fois, ou les deux. C'est ça, se sentir vivant. C'est qu'on est en train de vivre ce renouvellement. Ce renouvellement de « je donne » et Dieu, derrière, renouvelle cette eau qu'il m'a donnée pour que je puisse en donner plus. Donc oui, on peut avoir soif quand on arrête de donner parce que quelque part, cette eau n'est plus vivante en nous. Et on se retrouve dans cet état qu'on a vu avec David et avec Jérémie. Et juste après, pas loin de notre verset fil rouge, là, ce fameux Jean 6, si on prend Jean 7, 38, vous allez voir que c'est dans le même contexte, parce qu'il commence par celui qui croit en moi, vous voyez ? Quand il commence comme ça, vous savez que vous êtes dans le contexte de la soif. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et la version Parole de vie 2017 est intéressante, elle dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur et cette eau donne la vie. » Donc, un autre jargon évangélique qui dit « On peut donner que ce qu'on a reçu », celui-là il est plutôt biblique, on le voit dans ce passage-là. Si cette vie on ne l'a pas reçue, on ne peut pas la donner. Ça c'était le deuxième point. Le premier, la soif a l'air de commencer après une déconnexion divine. Ça c'est le premier point pratique qu'on a vu ensemble. Le deuxième point, la soif a l'air de revenir quand nous ne donnons plus. Et le troisième point qui, à mon avis, va vous intéresser encore plus que les deux premiers, c'est comment recevoir cette eau. On a dit qu'on voulait faire du pratique. Comment recevoir cette eau? Et ben on va quitter l'évangile de Jean et on va aller directement dans ce qu'il a écrit de plus profond, l'Apocalypse. Chapitre 21, verset 6. Comment recevoir cette eau? Premièrement, en réalisant que nous en avons besoin. Et en croyant que cette grâce est en permanence disponible pour nous. Ça résume un peu tout ce qu'on a dit. Apocalypse 21, 6. Et il me dit, c'est fait. C'est la version français courant du tout est accompli de la croix. Mais tout a été accompli un peu plus solennel. Vous imaginez, c'est fait. Bon, c'est pas... Tout est accompli, on sent qu'il y a quand même... Mais c'est la même chose, en fait. En gros, c'est maintenant que j'ai tout accompli, je peux vous dire ce qui vient, si vous préférez. C'est pour ça qu'il commence par c'est fait. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et là, écoutez bien, à celui qui a soif. Souvent, on lit dans les lettres des églises, dans Apocalypse 2 et 3, à celui qui vaincra. Mais là, c'est pas à celui qui vaincra, c'est à celui qui a soif. Donc, c'est ça la première condition. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Et quand Dieu dit qu'il donne gratuitement, c'est qu'il veut bien insister que c'est une grâce. Parce que si Daniel, on te donne un jour un objet à 50 €, tu t'es fait arnaquer. Je donnerai gratuitement. C'est intéressant comme notion. Donc on voit que là, dans ce premier passage, le Seigneur met vraiment l'emphase sur le fait qu'il faut qu'il y ait une réalisation qu'on a besoin de cette eau. Et ensuite, que cette grâce est en permanence disponible pour nous. Qu'on n'a pas à la mériter, qu'on n'a pas à la quémander, qu'on n'a pas à supplier Dieu, mais qu'elle est dispo, dans le frigo, au frais. Ça, c'était le comment recevoir. Et il y a un deuxième comment recevoir, qui est le vouloir et le recevoir. Alors vous allez dire comment le recevoir. Eh bien, Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Vous voyez, si les époux et les épouses n'auraient pas existé sur terre, on n'aurait pas compris ce verset. On aurait dit c'est quoi une épouse? Mais ça existe pour qu'on comprenne ce passage. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif, encore une fois, vienne, que celui qui veut. C'est fort. Parce qu'il y a celui qui a soif, première condition, mais après il y a celui qui veut. C'est comme si on avait plusieurs conditions, et le premier dit check, ok, t'as soif. Deuxième, ah, ouais, est-ce que tu veux? Ouais. Parce que quelque part, vivre par soi-même, c'est peut-être parfois plus simple. Donc qu'est-ce qu'on veut par exemple de cette dépendance, par exemple? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a celui qui veut. Ou peut-être tu as tellement peur que tu veux pas. À celui qui veut. Et que celui qui veut prenne
de l'eau de la vie gratuitement. Donc vous voyez, mon histoire avec le garçon dans le frigo, elle était biblique. Hein. Parce que c'est pas supplie, c'est prenne. Vous voilà rassuré. Vous pouvez garder cette image. Elle n'est pas trop... Ok ? Voilà comment recevoir cette eau. Vous auriez voulu les 12 clés, j'en ai pas. J'ai les 2 versets. Vous en trouverez plein d'autres, j'en suis convaincu. Ok ? Ça va jusqu'à là ? Oui. Encore une fois, le but, c'est de mettre mal à l'aise personne, de culpabiliser personne. Le but, c'est qu'on se remette devant Dieu, et je peux vous assurer que moi, je l'ai fait beaucoup de fois en préparant ce message, de se dire, ok, j'ai une conception, si cette conception ne va pas avec ta parole, j'accepte que tu la détruises. C'est ça le but, en fait. La parole de Dieu est un marteau. Donc ça, c'était le premier point, la première étape. Je vous avais dit qu'il y en avait 3, vous vous rappelez au tout début. Première étape, qu'est-ce que c'est d'avoir soif ? Bon, je laisserai mes notes à Hélène, elle pourra vous les distribuer, si vous voulez reméditer. Deuxième étape, j'ai intitulé « Rapport entre la soif et la faim ». Mais même, je dirais même, les choses un peu différentes, je dirais même passage entre la soif et la faim. Donc là, on est dans le cœur du message, et c'est là où est la révélation. Alors je ne vous dis pas d'oublier tout le reste, mais celle-là, il faut que vous repartiez avec. Ok ? Ça, c'est la révélation. Là, on est dans le cœur de la révélation. Vous êtes prêts ? L'enfant de Dieu apprendra d'abord à ne plus avoir soif avant d'avoir faim. Je répète cela. L'enfant de Dieu apprendra d'abord à ne plus avoir soif avant d'avoir faim. Ça, c'est une révélation qui doit changer quelque chose en nous. Et qui doit expliquer aussi certaines choses. Vous savez, souvent, on va forcer ou culpabiliser. Alors, j'allais dire nous-mêmes et les autres, mais c'est souvent les autres, le problème. Mais t'as vu cette sœur, là, si elle aurait faim comme moi, là, elle en dirait. Et comment ça se fait ils n'ont pas tous aussi faim. Ouais. Et donc, du coup, on va mettre parfois des jouilles, des critiques. Mais je crois que la raison principale, c'est que ces personnes-là n'ont pas appris à ne plus avoir soif. Alors, si on reprend dans le naturel, et vous allez voir qu'il est important ce naturel qui confirme le spirituel. Vous êtes à la fin d'un jeûne sec, Esther, 3 jours. Pas manger, pas boire. Okay. Vous venez de le terminer, à l'instant. Vous avez sur une table un jambon à la biscotte et un verre d'eau frais. Qu'est-ce que vous prenez ? Pourquoi ? C'est sorti. Tout le monde est d'accord ou... C'est quoi ? C'est l'expérience qui vous fait dire ça ? Vous êtes touché par la vie, par l'émotion ? C'est intuitif. C'est intuitif. Donc vous voyez, d'une manière intuitive, il y a un ordre. Et vous vous dites, ce sandwich à la biscotte, il a l'air d'être croustillant, mais c'est pas le temps. Il n'est pas pour maintenant. Si je le mange maintenant, il va être désagréable. Il en est de la même de la faim de Dieu. Si cette soif n'est pas étanchée, avoir faim devient désagréable. Et les gens qui poussent à la consommation, ça devient encore plus. Parce que manger quand on n'a pas faim, dans le naturel, c'est pas agréable du tout. Vous comprenez à quel point c'est important. Et le psaume 107, verset 9, j'ai pris la version sonore, il nous dit « Il a désaltéré les assoiffés et il a comblé de bien les affamés. » Il y a un ordre. Okay ? Il y a un ordre. Et ça, c'est vraiment la révélation que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui. C'est qu'avant de chercher à avoir faim, et on va définir ce que ça veut dire avoir faim, mais avant de chercher à avoir faim, ou avant de critiquer notre frère et notre soeur en disant pourquoi il n'a pas aussi faim que moi, essayons de réfléchir. Est-ce que cette personne a réalisé qu'elle avait soif, et est-ce que cette personne n'a plus soif ? Et je peux vous garantir que la faim viendra. Mais s'il n'y a pas ça, et ça explique beaucoup de choses, ça explique vraiment beaucoup de choses, qu'il y a des chrétiens qui vont passer des heures dans la présence de Dieu, des heures dans la parole, des heures à chercher Dieu, des heures à vouloir plus, à grandir, à ceci, cela, et d'autres non. D'autres, c'est 5 minutes, ça me suffit. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le petit encas, je n'ai pas faim. Ouais. C'est ça la différence. Alors, je vous cite un passage de Charles Spurgeon, ou Spurgeon, pour ceux qui connaissent. Alors, ça ne parle pas vraiment de la soif et de la faim, mais vous allez voir que le principe de l'ordre est dans ce passage vraiment très intéressant. Écoutez bien. Ne cherchez pas à façonner votre cœur froid et dur comme il l'est par nature.
Mais plongez-le tout d'abord dans la fournaise de la grâce divine. Là, laissez-le s'échauffer et se fondre, après quoi il sera comme de la cire molle et pourra reproduire fidèlement l'empreinte du Seigneur Jésus. C'est un poète, le mec. Il a appelé le prince des prédicateurs, pas pour rien. Et j'ai trouvé ça profond. En plus, je l'ai lu au même temps que je préparais ce message-là. J'ai trouvé ça vraiment profond. Si on fait la correspondance, c'est un petit peu... Voilà, on est tout froid, on est tout sec, on est tout pas bien, et c'est à ce moment-là où on veut ressembler à Jésus. Et donc les fruits, on ne va pas les porter, on va essayer de les produire. Et un fruit produit, c'est pas bon à manger. C'est rempli de chair, c'est rempli de corruption humaine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas bon, c'est pas agréable. Alors je dirais, pour conclure cette deuxième étape qui était courte, un cœur qui n'a plus soif est un cœur disposé et disponible pour Dieu. Voilà comment je conclurai les deux premières étapes. Un cœur qui n'a plus soif est un cœur disposé et disponible pour Dieu. Un peu comme si quelqu'un qui est rassasié est plus centré sur lui-même et il commence à se centrer sur l'extérieur. Et à ce moment-là, il devient disponible et disposé pour Dieu. En disant, ok, je vais t'adorer, j'ai pas besoin de te demander quoi que ce soit, je me sens plutôt bien, ok, bon voilà, ou ouais, c'est vraiment important de comprendre ça. Ça va? Troisième étape et dernière étape, la fin de Dieu. Alors, je vais y rester un peu moins longtemps pour différentes raisons. La première, je crois qu'elle est un peu plus connue que la soif. Ce que je vais vous dire là, c'est peut-être plus connu, vous avez peut-être entendu plus de messages dessus et vous le maîtrisez peut-être plus. Et aussi, parce que vous allez, à mon avis, comprendre que c'est souvent ce qui a été confondu avec la soif. Peut-être que souvent, quand vous entendez « j'ai soif », en fin de compte, la personne disait « j'ai faim ». Et on va essayer de continuer dans cette troisième étape avec, d'un côté dans notre esprit, d'essayer de continuer à recevoir cette révélation que cette faim vient après la soif. Ouais. On va le mettre de côté dans notre esprit et on va se dire, ok, là ce qu'il est en train de me dire, ok, je comprends que ça je peux peut-être pas le vivre parce que j'ai encore soif. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. On va essayer de lire les passages des Écritures là-dessus, mais on va commencer comme on l'a fait avec la soif, on va commencer par une définition. Je trouve que pédagogiquement parlant, c'est pas mal, on pose le décor et après on y va dedans, comme ça on part pas dans tous les sens. Alors, avoir faim de Dieu, c'est quand nous voulons grandir. Et ça c'est comme le naturel, vous voulez grandir, il faut manger. Avoir faim de Dieu, c'est quand nous voulons grandir, quand nous voulons plus connaître Dieu. C'est ça qu'on appelle la faim de Dieu. Et quand je dis plus connaître Dieu, ce n'est pas avoir plus de connaissances sur Dieu. Quand je dis plus connaître Dieu, c'est plus connaître son cœur et sa volonté. C'est ça avoir faim de Dieu. La vraie faim, je crois, celle qui vient du cœur. Celle qui vient de la tête, il y a des personnes, ils peuvent avoir une faim intellectuelle, quelque part, d'en savoir plus sur la Bible. Mais ce n'est pas la faim de Dieu. C'est la faim de la sagesse humaine. Alors, je vous donne un autre exemple pratique parce que j'essaye d'être le plus pratique possible, parce que le but c'est qu'on reçoive un dépôt, comme je vous l'ai dit au début, j'ai pas changé d'avis entre temps, c'est qu'on reçoive un dépôt et que vous dites dès ce soir comment je peux mettre en pratique. Dès ce soir, comment je peux aller dans la présence de Dieu et dire ok, maintenant je viens avec ça, montre-moi Saint-Esprit. Montre-moi où j'en suis, quoi. Montre-moi où je bloque, montre-moi où peut-être j'ai un faux raisonnement, peut-être il y a quelque chose qui fait que j'arrive pas à recevoir ou autre. Ou il y a quelque chose qui tu me donnes, ça fuit tout de suite, quoi. Montre-moi. Ouais. Et on peut partir de ce dépôt-là pour, dans la prière, dans l'expérimentation, vivre quelque chose. Vivre quelque chose. Vous savez, moi des fois, j'écoute des enseignements, il y a quelque chose là, une nourriture qui est venue dans mon esprit, et ça me tient des semaines, voire des mois. Parce que je prie dessus, je mets en pratique, je confesse, et je dis, si ce gars-là, il a dit vrai, je dois vivre quelque chose. Et c'est ce que je vous invite à faire après. Et si vous ne vivez pas ça, j'ai échoué ma mission, honnêtement. Si vous êtes parti que avec la connaissance intellectuelle, on a tous perdu notre temps. Alors, un exemple pratique. Vous êtes là, vous sentez que tout va bien spirituellement. Vous n'êtes pas là en train de prier pour quoi que ce soit. Voilà, vous êtes bien. Mais en vous, vous vous sentez comme pas rassasié. Vous savez, un petit peu comme naturellement, vous avez une petite faim, quoi. Ouais. Mais là, c'est pour le point de vue spirituel. Il y a comme quelque chose dans lequel vous avez envie, mais vous ne savez pas trop. Vous voyez, c'est un peu flou. Et en même temps, là, je ne sais pas si vous arrivez à le vivre, mais en même temps, vous sentez comme un plafond spirituel. Vous sentez que c'est comme, là, je suis bien, je suis rassasié, merci Seigneur,
j'ai envie d'un truc, je sais pas trop, mais en même temps, là, je vois que je bouge pas trop, quoi. Vous voyez ? Ça, là, cette sensation-là, ça veut dire que vous avez faim. Le vide, alors, en soi. C'est plus qu'un vide. Là, le vide, c'est plutôt la soif. Tu vois, ce vide, cette sécheresse, ce désert, ce besoin d'avoir plus de Dieu en permanence, ça, c'est plutôt la soif. Tu vois ? Et là, tu es comme un peu des fois isolé des autres, tu sens que la présence de Dieu est un peu sèche, etc., etc. Tu sens que tu n'es pas satisfait de là où tu es, là, c'est plus la soif. Tu vois ? Là, ce que je définis, c'est tout ça, c'est comme répondu. Tu vois, tu es là, tu es bien, tu te sens rassasié, ça va, tu es plutôt bien. Sauf que tu sens qu'il te manque un truc. Tu sens que tu es là dans un petit plafond, sympa, un petit confort, mais tu sens que tu ne vas pas plus loin. Ça, c'est des signes que vous avez faim de Dieu. Et à ce moment-là, il faut manger. Là, il faut manger. Là, il ne faut pas boire. Là, faut manger. Là. Vous voyez ? Il faut manger. Donc, du coup, il faut manger pour grandir, il faut manger pour s'édifier, il faut manger pour s'élargir. Là, il faut mettre le paquet. Sans modération. Là, faut y aller. Voilà, c'était juste pour essayer de vous donner en pratique un ressenti spirituel. Ce qui est absolument difficile de mettre des mots sur un ressenti spirituel. Oui. Mais j'ai essayé. ça vaut ce que ça vaut. Alors, manger rend mature. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. 1 Pierre 2, versets 2 à 3. Un passage très connu, tellement connu que je l'ai pris en version Martin, que j'ai trouvé un peu plus profond. Je ne pense pas que ça déplaise au Seigneur qu'on aille voir d'autres versions, histoire de voir. Parce que le grec, ce qu'il faut comprendre, c'est que le grec et l'hébreu est absolument intraduisible mot à mot en français. Comme on pourrait traduire de l'espagnol au français ou même de l'anglais au français. Le grec et l'hébreu est une langue tellement différente qu'on ne parle que d'interprétation. Et donc forcément, quand vous allez voir Martin, quand vous allez voir Starbucks, vous avez le cœur. Mais c'est difficile à interpréter correctement. 1 Pierre 2, versets 2 et 3. Ça commence par, en tout cas, si ma version est un peu différente, je suis en Martin. Désirer ardemment. Voilà. Là, c'est quelqu'un qui a bien faim. Là. Et ça, je dirais presque, la personne qui est dans de la soif, là, ce désirer ardemment, c'est pas vraiment ce qu'elle ressent. C'est pas ça qui sort de son cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plutôt des cris, c'est plutôt des plaintes, c'est plutôt comme David, quoi. Je soupire après toi. Là, on n'est pas dans le soupir, là. On est dans le désir. C'est pas pareil. Hein ? Ouais. Désirer ardemment, comme des enfants nouvellement nés, de vous nourrir du lait spirituel et pur, afin que vous croissiez. Vous voyez, là, il y a une idée de grandir, une idée de maturer. Le mot n'existe pas, mais vous voyez ce que ça veut dire. Par lui. Ça, c'est intéressant. Alors, on dit oui, lui, ça correspond à quoi ? Au lait. Mais le lait, ça parle de la parole. Jésus est la parole faite chair. Donc, ce par lui parle de Jésus, en fait. D'accord ? Et c'est intéressant parce que, rappelez-vous, dans Jean 15, tout à l'heure, il avait dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et là, c'est marqué « croissiez par lui ». Donc, on est sorti de l'étape de la soif où on est seul, en fait. Ça montre que là, qu'on est passé dans une deuxième étape où maintenant, c'est par lui. Comme les fruits, par lui. Vous comprenez ? Donc, on sent là qu'on est... J'espère que vous le sentez aussi. On sent qu'on est dans une autre étape. Si toutefois, et ça, ce si toutefois, alors lui, il est violent. Si toutefois vous avez goûté, vous voyez, on est encore dans la nourriture. Hein. Si toutefois vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Ça, c'est une bombe atomique. Ce si toutefois, vous savez, parce que souvent, hein, dans nos églises évangéliques, on va faire une doctrine sur un verset. On va le sortir du contexte, on va lui faire dire ce qu'on veut, d'accord ? Ou même, on va s'encourager. Vous savez, on a besoin d'un encouragement, on a soif, bon, et hop, on chope le verre, ah, c'est celui-là. Et on loupe le si devant, le si toutefois, le obéir à l'éternel, et on prend que celui-là. Ah, je vais le confuser jusqu'à quand je meurs. Et il se passait. Alors, là, le si toutefois, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, écoutez bien, parce que ça c'est puissant, ça veut dire que la parole de Dieu, parce que là dans le contexte, on est en train de parler de manger la parole. D'accord ? La parole de Dieu n'aura pas de saveur et ne nous fera pas grandir si on n'a pas la révélation de la bonté de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, la Bible, si on la lit de la mauvaise manière, peut être un livre très âpre, très amer, très dur, très légaliste, utilisé par le diable et par beaucoup de ses ce qui lui donne la saveur, ce qui lui donne la révélation, ce qui lui donne le cœur, ce qui lui donne le bon point de vue, c'est la révélation de la bonté de Dieu. Sans ça, on ne grandit pas.
Donc vous imaginez comme ceci toutefois est important. Vous comprenez? Mais ça devient aussi cohérent. Pourquoi? Parce que cette révélation, on la reçoit une fois qu'on a plus soif. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas passer à la fin tant qu'on a toujours soif. Parce que dans cette soif, on est encore comme David. Pourquoi t'es loin de moi? Je te cherche. On n'est pas là dans la bonté de Dieu. On est dans le désert de Juda. Le désert du Dieu soit loué. On n'est pas dans la bonté de Dieu. On est dans le désert du Dieu soit loué. Si à ce moment-là, on nous dit désir ardemment manger, c'est pas le moment là. Vous comprenez à quel point c'est important de comprendre ces stades spirituels de notre croissance et de notre relation avec Dieu. Là, on est en train de parler de la vie quotidienne. C'est pas de la doctrine qui va rester sur un coin d'armoire. Ça, c'est du quotidien. Okay? Comme manger, boire, c'est du quotidien. Donc, si la Bible fait référence dans le naturel à du quotidien, le spirituel, c'est aussi du quotidien. Je reviendrai plus sur le naturel spirituel, mais vous avez compris. Donc, du coup, ça, c'est la première chose importante à comprendre, de comprendre que le Seigneur est bon. Mais, on va s'apercevoir que ce passage est bon pour un enfant en Christ. Et on va lire maintenant 1 Corinthiens 3, versets 1 et 2. Paul parle à ses chers frères corinthiens, qui ne lui faisaient pas du tout de soucis. 1 Corinthiens 3, 1 et 2. Alors quand il commence par « pour moi frère », ne vous inquiétez pas, il parle aussi au sort. Mais je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà beaucoup prêché sur ce sujet-là. Pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Voyez, ce enfant en Christ fait référence au 1 Pierre 2 qu'on vient de lire en parlant d'enfant nouvellement né. Je vous ai donné du lait. Voyez, on est en train de parler de 1 Pierre. Non de la nourriture solide. Donc là, Paul est en train d'évoquer qu'il y a quelque part deux types de nourriture. Les deux sont bonnes, d'accord, mais il y a quand même deux types de nourriture. Il y a le lait et la nourriture solide. La nourriture solide ici, vraiment l'ensemble, nourriture solide, en grec, c'est le mot broma, d'accord, qui est traduit par Martin, Darby et Osterwald, qui sont trois versions assez correctes, par viande. Okay. D'où un autre jargon évangélique en disant « Ah, c'est bien de la viande ». Sauf que c'est tout autant dans l'erreur que la première. Mais bon, on va y venir. Donc du coup, c'est traduit par viande. Ok. Je vous ai donné du lait, non de la viande. Car vous ne pouviez pas la supporter. Il ne pouvait pas la supporter parce qu'il n'était pas dans cette étape-là. Donc ça veut dire que après ne plus avoir soif, il y a le lait, et après le lait, il y a la viande. Et de la même manière qu'on ne passe pas de ne plus de avoir soif à avoir faim, on ne passe pas non plus du lait à la viande trop tôt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est super important de comprendre ce qu'est la viande. Okay, on va conclure par ça. Mais en tout cas, dans ce passage-là, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et ce qui est inquiétant, parce que là, jusqu'à là, il n'y a rien d'inquiétant. D'accord? Mais ce qui est inquiétant, c'est la suite. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Voilà, c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que Paul est en train de dire, ok, quand vous étiez enfant, que vous mangiez du lait, ok, pas de problème. Mais maintenant, il y a quelque chose d'anormal. Donc ce qui peut être bon pour un enfant, en Christ, va devenir anormal pour un adulte, pour quelqu'un qui devrait être mature. C'est ce que Paul est en train de leur dire. Donc du coup, le lait au début c'est bien, mais ce lait doit à un moment donné faire place à de la nourriture solide. Et comme ça a beaucoup été dit, la nourriture solide c'est pas un message plus consistant. Parce que je crois que les messages de Paul étaient pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand vous lisez l'épître aux Corinthiens, c'est du lait. Donc si ça c'est pas consistant, eh ben, vous voyez ce que je veux dire. Donc qu'est-ce que la viande? Écoutez bien, manger de la viande, c'est apprendre à vivre dans la volonté de Dieu en mettant en pratique sa parole. Je répète cela, manger de la viande, c'est apprendre à vivre dans la volonté de Dieu en mettant en pratique sa parole. Donc un enseignement qui est du lait, c'est un enseignement pour le bébé. Voilà qui est Jésus, voilà ce qu'il a fait pour toi, voilà qui tu es, voilà ton identité, voilà la parole de Dieu. Vous voyez, ça c'est du lait primordial. Vous ne donnez pas du lait à un enfant, il meurt. Vous voyez, donc primordial. C'est vraiment essentiel pour grandir. On n'a plus soif et on grandit. On grandit. Mais il y a un moment donné, le but de tout ça, de la même manière que la soif à un moment donné, elle a été pour jaillir, à un moment donné, le but de tout ça, il est pour se dire, et on en fait quoi? On en fait quoi? Et le but
de ces enseignements de viande, c'est de vivre dans la volonté de Dieu et de mettre en pratique sa parole. Et ça, on va le prouver avec les 2 derniers versets que je vais vous partager. Ça va ? Oui. J'espère que c'est clair, il y a beaucoup d'infos. En tout cas, si vous êtes venus sans avoir faim, je pense que vous avez passé vraiment un mauvais moment. Là, je pense que c'était un peu copieux, vous pouvez m'en excuser, mais je vais être le plus complet possible sur le sujet. Alors, on va revenir dans notre Jean 4, avec cette histoire de la femme samaritaine, et on va prendre le verset 34. Et on va confirmer la confirmation que la soif vient avant la faim. Et j'espère que ça va s'éclairer là maintenant. C'est que, je vous refais le tableau parce que c'est super important. Jésus a un rendez-vous divin avec une femme samaritaine, organisé par le Saint-Esprit. Les disciples ne sont pas là, parce que les disciples ne devaient pas être là. Okay. Donc, un rendez-vous divin. Okay. Dans ce rendez-vous divin, Jésus va enseigner à une femme, et en plus samaritaine, un enseignement qui, nous, au jour d'aujourd'hui, on se dit « Waouh !» Adorer le Père en esprit en vérité. Seulement ça. Et on se dit « Pourquoi il l'a fait quand ses disciples sont partis ?» Parce que peut-être qu'il en est dedans aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il termine l'histoire avec la femme samaritaine. La femme samaritaine lâche sa cruche, qui veut dire « Je veux plus de cette eau, mais je veux de la sienne ». Elle part en courant dire à tout le monde qui est Jésus. À ce moment-là, les disciples viennent. Et là, vous ne pensez pas que Jésus peut dire « J'ai donné un super enseignement à la femme samaritaine. Je vais vous le dire aussi parce que c'est important pour vous. » Qu'est-ce que Jésus fait ? Il leur parle de la faim. Il parle de la soif à la femme samaritaine. Les disciples arrivent, il leur parle de la faim. Pourquoi ? Parce que les disciples avaient Jésus. Ouais. Les disciples, c'était pas leur enseignement là. Il était en train de parler de la faim. Il était en train de leur dire, vous êtes mes disciples, vous me voyez faire, à un moment donné, il faudra mettre en pratique, vous aussi, et faire de même. Et c'est pour ça que dans le contexte, il leur parle de la moisson. Donc là, il est en train de leur parler d'un enseignement qu'on appelle de la viande. Il dit, vous voyez tout ce que je vous ai donné là pendant tout ce temps-là, parce qu'il y a peut-être un certain temps là. Et bien maintenant, vous dites que la moisson elle est blanche. Ben moi je vous dis qu'elle est mûre. On fait comment ? On croit qui ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il est en train de leur parler de la viande, à ce moment-là. Jésus leur dit, ma nourriture. Et c'est le mot broma, qu'on a utilisé tout à l'heure en grec par nourriture solide. C'est le même mot en grec, broma. Jésus dit ma viande. Vous prenez les 3 versions que je vous ai dites tout à l'heure, vous allez lire dans votre Bible ma viande. Ben d'ailleurs, c'était là, non ? Oui. Toi, t'as ma viande. Alors, c'est normal. Donc, du coup, Jésus dit ma viande, ma nourriture, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous voyez ? Il n'est plus à recevoir quelque chose, il est dans une phase où il est assez mature pour dire moi maintenant, le Père il me donne un enseignement qui est de faire sa volonté. D'accomplir ce que lui a dans son cœur. Parce que j'ai compris quelque chose, parce que je suis rassasié. Vous avez déjà vu Jésus avoir soif. Même au bout de 40 jours de jeûne, il dit j'ai faim. Alors qu'au bout de 40 jours de jeûne, alors certains ont dit c'est parce qu'il buvait. Pourquoi pas ? Mais à l'époque, ils n'avaient pas le carrefour du coin à côté. Donc à un moment donné, s'il en met une bouteille d'eau, au bout de 40 jours, elle ressemble à de la soupe. Peu importe. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne paraissait pas comme quelqu'un qui était en manque. Et s'il veut qu'on lui ressemble, à un moment donné, on doit arriver à ce stade-là. Où on soit des gens rassasiés, qui sont tellement rassasiés qu'on a besoin de donner. C'est là l'état spirituel que Dieu veut nous emmener. Et même si ces forteresses religieuses nous enseignent tout le contraire en disant qu'un être spirituel, c'est celui qui en manque d'argent, en manque de soif, en manque de machin, en manque de ceci, en manque de santé, ça vient de la religion. Ça vient du diable. C'est une doctrine de démon qui vient nous polluer parce qu'on l'a hérité depuis bien longtemps. La religion, c'est quelque chose qui s'est hérité et qui est dans notre chair et qui crée ces forteresses. Et la parole de Dieu, elle est là pour rétablir la vérité et détruire ces forteresses. Et de dire pourquoi l'Église ne sert plus, parce que l'Église est des mendiants. C'est un orphelinat d'orphelins qui sont sans arrêt en train de mendier et d'avoir soif. Alors que l'Église serait plus tournée vers le monde s'ils auraient des fils et des filles remplis du Saint-Esprit, en train de dire bon maintenant Père, où tu veux nous emmener ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dans cette ville ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dans cette école ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Etc. etc. Vous voyez ? L'Église serait beaucoup plus puissante. Donc on s'aperçoit que cet enseignement est primordial pour avoir une bonne santé spirituelle. Alors, on va terminer avec un passage dans Hébreux
au chapitre 5, versets 12 à 14, et qui est un parallèle de 1 Corinthiens 3, qu'on a lu tout à l'heure. Et Paul dit gentiment à ses frères corinthiens qu'ils ne sont pas là où ils devraient être. Hébreux 5, versets 12 à 14. Et vous allez voir que la structure est exactement la même, c'est assez intéressant. Ce qui prouve qu'il y a un seul auteur qui a écrit la Bible. J'en suis convaincu. Tout le monde y est ? Hébreux 5, versets 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Ouais, on dirait que c'est Paul qui l'a écrit. Bon, certains disent que c'est Paul, mais vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Oui, ça c'est le lait. Il le confirme, vous en êtes venus à avoir besoin de lait. Et non d'une nourriture solide. Vous voyez, on est vraiment... Alors là, nourriture solide, c'est pas broma, mais on sent que dans le contexte, on n'est pas loin de la vérité. Et là, il y a un or. OR. Et ce or, là, ce petit mot là que j'aime bien faire en phase, va introduire deux définitions identiques de ce qu'est la viande. Et vous allez voir que, étrangement, ça va retomber sur ma définition. Et vous allez voir que ma définition, je ne l'ai pas sortie de mon chapeau. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Première définition. Et dans cette première définition, on peut le découper en deux parties. Et la première partie, c'est expérience, qui veut dire mise en pratique. Qui veut dire, tu ne fais pas que recevoir du lait, tu as expérimenté quelque chose avec Dieu. Et beaucoup de combats de doctrine s'arrêtent au lait. Les combats de doctrine, des baptêmes, des ceci, des cela, des impositions d'âme, de parler aux langues, de la guérison, c'est que du lait. Pourquoi ? Parce qu'on ne vient pas dire expérimentons ensemble et que notre expérience puisse nous unir. On est en train de parler de lait contre lait. C'est des combats de doctrine vains que Paul dit à Timothée, fuis-les, parce qu'ils n'apportent rien. Donc ça c'est l'expérience. Et ensuite il y a de la parole de justice. Et honnêtement, pour être franc avec vous, des fois quand je vois des mots comme ça, parole de justice tellement vaste, je vais voir une version simple. Vous m'en voudrez pas. Je vais voir une version simple parce que je me dis parole de justice, honnêtement ça veut pouvoir dire beaucoup de choses. Et on peut partir sur des trucs bizarres. Alors du coup, quand c'est comme ça, je vais voir d'autres versions et je vais aussi voir des versions vraiment simples. Par exemple, la parole vivante. C'est une version qui est assez simple. Le traduit par juste exigence de Dieu, qui n'a pas l'expérience des justes exigences de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que la personne a expérimenté quelque chose que Dieu a dit ou que Dieu voulait. Vous voyez ? Ou autrement, la sœur qui enseigne ce qu'est la vie juste. Mais la vie juste, c'est quelque chose qu'on expérimente, c'est notre vie de tous les jours. J'ai expérimenté ce qu'est la vie juste, j'ai expérimenté la justice de Dieu, j'ai expérimenté les exigences de Dieu, j'ai expérimenté mon identité. Parce qu'avant, j'avais une identité de perdu, de pécheur, maintenant j'ai une identité de juste, de sauvé. Et j'ai expérimenté cette identité, et quand quelqu'un m'enseigne à expérimenter cette identité, il m'enseigne de la viande et pas du lait. Quand quelqu'un définit ce qu'est l'identité, c'est du lait. Quand quelqu'un dit voilà comment marcher dans ton identité, c'est de la viande. Vous voyez la différence entre les deux ? Donc, encore une fois, je ne dis pas que le lait n'est pas bon. Je dis juste qu'il y a un moment donné, il doit faire place à de la viande. Il est là pour ouvrir le terrain. Comme Jean-Baptiste n'est pas mauvais, mais à un moment donné, il doit faire place à Jésus. S'il n'y a que Jean-Baptiste, il y a un truc qui ne joue pas. Vous voyez ? Il y a des transmissions comme ça. Donc ça, c'est la première définition. L'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant, au cas où on ne l'avait pas compris, et que ça correspond aux deux passages qu'on a cités ensemble. Mais, donc ça c'est la deuxième définition de la nourriture solide, et en fait il dit la même d'une autre manière, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ou parfaits. C'est des hommes et des femmes qui ont passé le stade d'avoir toujours soif, et qui ont passé le stade de dire « je veux que du lait ». Ça c'est les hommes et les femmes faits. D'accord ? Donc il dit, la nourriture solide est pour eux. Donc ça ne veut pas dire que c'est l'élite de l'élite, c'est juste que c'est leur moment, quoi. Ils sont prêts, ils ont le cœur disposé pour pouvoir donner de la nourriture solide. Je pense qu'on fait aussi une erreur terrible dans les églises, c'est qu'on donne de la viande trop tôt. Le gars il est en train de lutter encore contre le péché, lutter sur son identité, et on lui dit, il faut que tu ressuscites les morts, c'est trop tôt. Ouais, il est rempli de mauvaise image de Dieu.
et on dit voilà, il faut que tu... C'est trop tôt. Donc il faut savoir donner de la viande au bon moment. D'accord ? Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage. Vous voyez, c'est comme donner gratuitement. C'est un doublon qui veut vraiment qu'on insiste sur le fait qu'il faut qu'il y ait une expérience exercée par l'usage. Ça veut dire expérimenter, mais correctement. Vous voyez ce que je veux dire ? Exercé par l'usage. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'expérimentation, après avoir reçu de la viande, l'expérimentation de la parole de Dieu nous permet de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas le lait qui permet de le discerner, c'est la viande. Ça, c'est primordial. Vous comprenez ? Et je termine juste avec cela, et promis après, c'est le dernier passage. Je termine juste avec cela, c'est que le bien et le mal, je sais que j'en ai déjà parlé beaucoup ici, mais le bien et le mal n'est pas ce qu'on croit être le bien et le mal. Comment ? Je m'explique. En fait, on peut pécher en faisant le bien, et on peut ne pas pécher en faisant le mal. Je vous explique. Imaginons que pour vous, le bien, c'est de créer un orphelinat. Et que Dieu vous dit de créer une boulangerie. D'accord ? Vous péchez en faisant le bien. Vous comprenez la différence ? Donc, ce discernement du bien et du mal n'a rien à voir avec le bien et le mal. Et c'est pour ça que je voulais terminer avec un verset qui explique la fin de celui-là. Est-ce que vous saisissez ? En fait, ce qui a à voir, c'est la volonté de Dieu. Et on le lit dans Romains 12:2, que tout le monde connaît par cœur. Et que là, je peux vous garantir qu'il va s'allumer d'une nouvelle manière. Parce que lui, on a beau l'essorer, il y a de la vie qui sort. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Vous voyez ? Et ça, cette transformation, ça vient par la fin. Parce que ce renouvellement d'intelligence se fait dans la mise en pratique. Tant qu'on a lait contre théorie, il n'y a pas de renouvellement. Par contre, quand on commence à mettre en pratique, là, le renouvellement peut se faire. Ah, Dieu guérit plus aujourd'hui. Ah, je viens de voir une guérison. Renouvellement. Mais si je suis convaincu, et qu'on en reste comme ça, il n'y aura pas de renouvellement, pas de transformation. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez, l'homme fait, qui discerne, quelle est la volonté de Dieu. C'est ça le bien et le mal, qu'on disait dans Hébreu. L'homme fait discerne le bien et le mal. En fait, c'est discerner la volonté de Dieu. Et ce passage ne s'arrête pas là parce qu'il y a une virgule, et c'est écrit ce qui est bon, agréable et parfait. L'homme fait, c'est quelqu'un qui est capable de discerner que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Ça, c'est l'homme fait. Et lui doit avoir de la viande. Si lui, vous lui donnez du lait, il n'y a pas de contre. Lui doit avoir de la viande. Du lait. D'accord ? Parce qu'il a ce discernement. Il veut mettre en pratique et discerner la volonté de Dieu. Ça va ? Oui. Alors, on va conclure. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Les 3 étapes. Avoir soif de Dieu, on essaie de le définir. Le passage de l'un à l'autre qui était important, la révélation. Et avoir faim de Dieu, je pense que celle-là, vous le connaissiez un petit peu plus. Alors, à la conclusion, j'aimerais dire ce que j'ai dit tout à l'heure avec la soif. La vie est pour nous, mais Dieu met en nous le besoin que cette vie jaillisse sur Dieu et sur notre prochain. Ça, c'était ce qu'on définissait comme la soif. Et je dirais la même chose avec la faim. Le lait est destiné à notre bien, mais la nourriture solide est destinée au bien de Dieu et de notre prochain. Le but de recevoir de la nourriture solide, c'est pour le bien de Dieu et pour notre prochain. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on passe une étape de maturité, la personne ne devient pas plus forte, la personne ne devient pas plus ointe, la personne devient plus mature et plus décentrée d'elle-même. Vous reconnaîtrez la maturité à quelqu'un à l'acceptation de la croix sur son égocentrisme. C'est comme ça qu'on reconnaît la maturité, pas à l'émotion. Donc je terminerai en disant, ne plus avoir soif avant d'avoir faim, l'apprentissage de la dépendance avant l'apprentissage de la croissance, et devenir un serment avant de porter du fruit. Ça conclut. Tu peux reprendre s'il te plaît, parce que moi j'ai noté, mais j'ai un peu de toute façon, comment tu l'as. C'était pas mal, ça résumait bien. Ne plus avoir soif avant d'avoir faim, l'apprentissage de la dépendance avant l'apprentissage de la croissance, et devenir un sarment avant de porter du fruit. Voilà comme un ordre d'étapes spirituelles, voire même de saisons spirituelles qu'on doit traverser
avant que nous portions du fruit et avant que le Père soit glorifié. Et si chaque chrétien passe par ces étapes-là, il sera en santé spirituelle et il portera du fruit pour que le Père soit glorifié. Si la Bible le dit, c'est que ça doit marcher. Autrement, on est mal barré. Amen. On va prier pour demander que le Saint-Esprit puisse agir. Il y avait un chant prévu, mais j'ai pas le temps qu'on prenne, donc on va pas le prendre. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour les cœurs que j'avais devant moi, qui étaient ouverts et qui étaient remplis d'amour pour ta parole, qui étaient remplis de cœur enseignable. Je te remercie pour cela. Et je prie, Saint-Esprit, que ce dépôt que tu as mis dans chacun de nos cœurs et dans le mien aussi, qu'on puisse l'expérimenter. Que ça soit concret, que tu viennes dès à présent, que tu viennes nous montrer, nous révéler là où nous en sommes, ce qui nous bloque, peut-être même nous remontrer dans notre passé ce qui nous a perturbés, que tu puisses faire à chacun comme tu as pu le faire avec moi en préparant ce message et ça m'a fait du bien. Et je prie que tu puisses faire la même chose à mes frères, à mes sœurs. Je prie que ces choses ne se perdent pas, qu'on puisse les reméditer, les approfondir, les enraciner, qu'on puisse les expérimenter et que tous les fruits qu'on puisse porter soient à ta gloire, Père. Qu'on puisse vraiment avoir cette assurance que ta parole est la vérité et que tout désespoir ou résignation de continuer à croire des choses que nous n'avons pas vues jusqu'à maintenant puisse faire place à ta vérité, faire place à ta liberté et faire place à ton expérience. On veut devenir ces hommes et ces femmes faits pour qu'on puisse expérimenter ta parole, qu'on puisse être rempli du besoin de faire ta volonté entièrement libre, comme des fils et des filles qui comprenons par révélation que ta volonté est toujours bonne, toujours agréable et toujours parfaite. Qu'on puisse, Père, ne plus venir devant toi comme des orphelins, ne plus venir devant toi comme des esclaves, mais qu'on puisse apprendre à vouloir, apprendre à recevoir, apprendre à être touché par ta bonté, afin que ta parole s'illumine, afin que nos cœurs s'ouvrent à ta parole, peut-être des passages qui nous troublaient, qui puissent s'illuminer, peut-être des pensées qui ont créé des forteresses qui nous bloquaient, qu'elles puissent être détruites, Seigneur. C'est ma prière pour chacun d'entre nous et qu'on puisse apprendre aussi à transmettre ce que nous avons reçu. Qu'on puisse accepter cette croix sur notre égocentrisme, accepter cette croix sur cette vieille nature qui était séparée de toi et qui était du coup par nature seule, par nature centrée sur elle-même, par nature sur la défensive, dans l'instinct de survie. Mais maintenant que nous sommes de nouveau ouverts à toi, maintenant que nous avons de nouveau trouvé une relation avec toi, une dépendance avec toi, nous n'avons plus besoin de garder ces choses et on veut demander ta croix sur ces choses. On veut appeler ta croix, confesser ta croix, accepter ta croix sur ces choses qui nous lient, qui nous tourmentent, qui nous empêchent de devenir, d'expérimenter ce que tu veux faire. Et Seigneur, on veut te bénir et on veut te remercier pour nous avoir parlé aujourd'hui. Au nom de Jésus.